Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 9 juin et on commence tout d'abord avec le jeune Warren Zaïre-Emery, a été élu homme du match pour le match des Bleus au tournoi Révélo, donc c'est un match d'un tournoi de l'équipe de France junior, donc victoire des Français 3-1 face au Costa Rica, donc avec un doublé d'Ousni, donc l'attaquant parisien des U19, servi deux fois par Warren Zaïre-Emery, deux passes D de Warren Zaïre-Emery sur deux buts de Ousni, donc voilà, ça marche plutôt bien les Parisiens du côté de l'équipe de France junior, donc félicitations aux jeunes Warren et aux jeunes aussi Ousni. On va parler maintenant Mercato parce qu'on est le 9, n'oubliez pas qu'officiellement le Mercato ses portes le 10 juin, on est le 9, donc demain officiellement le Mercato ses portes jusqu'au 31 août prochain, bien sûr, le Mercato c'est toujours quelque chose de très important pour le PSG et quand on voit des infos comme ça, on peut que être content, donc d'après l'équipe, donc Gundogan fait désormais partie des profils ciblés par le Paris Saint-Germain. Après bien sûr il n'y a pas que le PSG, voilà, sur Gundogan qui est un immense footballeur, surtout là, la fin de saison qu'il est en train de faire est immense du côté de City. Bref, donc voilà, le PSG s'intéresse à Gundogan. En plus, c'est un joueur très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de contrat, là, tiens, dans 21 jours, c'est fini son contrat du côté de City. Bien sûr, City lui a proposé de prolonger son contrat. Il y a Arsenal aussi qui est intéressé. Il y a aussi le FC Barcelone et maintenant le PSG rentre dans la course. Donc voilà, concernant ce joueur. Donc sur Média Parisien, Gundogan au PSG, vous signez soit oui, soit non. Bon, plus de 4600 votes. Bon, là, la plupart, je pense aussi, vous avez votre idée en tête et je pense que la plupart sont pour. Allez, 89% comme des votants sont pour. Donc moi bien sûr, voilà, tout le monde bien sûr, avoir un Gundogan gratuit avec le niveau qui monte depuis quelques temps, capitaine de City, un genre essentiel à l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City, donc bien sûr, tout le monde serait content de l'avoir du côté de Paris. Après bien sûr ça sera très compliqué, surtout que le joueur a une préférence pour s'il venait à quitter City, serait plutôt pour la Barcelone. Après dans le foot, bien sûr, tout est jouable, on verra. Concernant Manuel Ugarte, peut être considéré comme un nouveau joueur du Paris Saint-Germain, ce joueur qui a déjà passé sa visite médicale avec Marco Asensio, c'était lundi soir, et on est quand même vendredi, il y a toute la semaine qui est passée là, puis c'est toujours pas officiel. Qu'est-ce qu'on attend voilà, pour que ça soit officiel, côté Paris. Donc bref, les documents sont signés, visite médicale passée et un accord valable jusqu'en juin 2028. L'annonce officielle est reportée à juillet, aucun changement. Donc voilà, d'après Fabrizio Romano, tout est signé, tout est ok, visite médicale ok, même avec Marco Asensio maintenant. En gros, ça date officielle début juillet. Donc voilà ce qui peut se dire concernant Manuel Ugarte. C'est pour ça que l'annonce officielle n'a toujours pas encore été dévoilée. Voilà, concernant ce joueur avec le nouveau maillot du PSG, bien sûr, sublime. On va parler de Milan Skriniar. Skriniar aussi un joueur qui devrait débarquer du côté de Paris. Et le problème, c'est que ce joueur, il est blessé comme depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il faut aller chercher un joueur ? En plus, on sait que du côté de Paris, il y a pas mal de joueurs après qui ont eu des blessures. Est-ce qu'il faut aller chercher encore un joueur qui pourrait être blessé aussi pour le futur ? Donc Milan Skriniar continue de souffrir de douleurs persistantes au niveau des lombaires. Le défenseur rencontre des difficultés pour retrouver la pleine forme. Cette blessure semble être tenace et pose problème à Skriniar dans sa récupération. Donc la preuve les gars, le défenseur de 28 ans peine à revenir, lui qui n'a plus joué depuis le 14 mars dernier. Il avait joué 11 minutes face à Porto, son dernier match joué le 14 mars dernier. On est quand même, ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Voilà, par exemple demain, il y a la finale de la Ligue des Champions. Il aurait dû être dans le groupe de l'Inter et je ne crois même pas qu'il va être dans le groupe vu qu'il est blessé et je ne pense pas qu'il sera bien sûr prêt pour la finale demain. Donc est-ce qu'il faut aller le chercher oui ou non à ce joueur? C'est un gros point d'interrogation, on verra. Parce que le PSG quand même le cible depuis pas mal de temps, mais vu qu'il a quand même une blessure tenace où il a du mal à se guérir, donc on verra ce que va décider la direction. Une info officielle, ça concerne un retour de joueur. Pourtant, moi je pensais qu'il allait être conservé. C'est Leipzig, les gars, qui ne lèvent pas l'option d'achat pour Abdou Diallo. Donc du coup, le joueur du PSG prêté à l'équipe de Leipzig revient du côté de Paris. C'est vrai que lui, en gros, le problème, c'est qu'il a beaucoup joué la première partie de saison jusqu'à la Coupe du Monde. Puis après, en janvier, il s'est blessé. Et après avoir participé à 15 petits matchs avec Leipzig, 793 minutes de jeu. Donc il fait son retour au PSG. C'est lourdement blessé au genou en janvier dernier, ce qui l'a écarté des terrains plus de 3 mois. C'est pour ça qu'il a très peu joué. Et du coup, Leipzig après un autre défenseur qui performait et tout ça, c'est pour ça qu'après il a très peu joué et c'est pour ça en gros il lève pas l'option d'achat d'Abdou Diallo. On verra ce que va décider la direction, ce qui sera conservé par Paris, de nouveau prêté ou un transfert. Concernant le Sénégalais, une chose qui est officielle, il revient du côté de Paris. Bernardo Silva et Victor Osimhen figurent bien tout en haut de la shortlist du Paris Saint-Germain, bien sûr, ces deux-là, que voilà, ce serait bien sûr magnifique de les avoir. Bernardo Silva, joueur de Manchester City, immense joueur, et aussi Victor Osimhen au poste de numéro 9. Donc on verra, après ça sera compliqué, mais pas impossible bien sûr concernant ces deux-là. Et concernant Victor Osimhen, les gars, donc voilà, ciblé par le PSG, donc son prix est fixé à 120 millions d'euros, voilà, par l'équipe de Naples. Donc il y a toujours le PSG, toujours Manchester United, voilà, ça devrait se jouer soit Paris, soit Manchester, le futur. Après, voilà, Manchester a peut-être un avantage par rapport à Paris parce que lui rêverait de jouer du côté de la Première Ligue. Et voilà, on va dire avantage pour Manchester, on verra.
On va parler aussi de Marcus Thuram et la possible arrivée de Marcus Thuram pourrait contredire les idées de Campos exprimées en janvier lorsqu'il ne souhaitait pas le recruter. Luis Campos avait alors argumenté que Thuram était considéré comme un attaquant préférant évoluant sur le côté gauche et rentré dans l'axe. Cependant, cela pourrait changer si Neymar se rapproche d'un départ. Donc voilà, concernant Marcus Thuram, qu'on parle aussi depuis quelques jours que c'est une cible du côté de Paris, surtout que le joueur est intéressant. Je répète aussi, ce joueur est en fin de contrat, là, en fin de saison, c'est officiel, il quitte cette équipe de Gladbach. Donc on verra bien sûr si le PSG va passer à l'action. Concernant Neymar, les gars, donc certains proches de Neymar pensent qu'il est habité par l'envie de réaliser une grande saison en France la saison prochaine. C'est qu'on annonce peut-être sur le départ, mais on annonce aussi beaucoup, bien sûr, encore que Neymar restera du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Il avait signé automatiquement un nouveau contrat de 5 ans l'année dernière. Bref, son bulletin de santé est plutôt rassurant après son opération. C'est qu'il est blessé depuis pas mal de temps, quand même, Neymar. Donc voilà, concernant certains de ses proches, il serait vraiment OK à faire une grande saison avec le PSG. Voilà, si c'est ça. Après, moi, j'ai toujours dit, les gars, je ne vous cache pas, j'ai toujours dit que je préférais qu'il soit vendu. Je voulais que Messi qu'il quitte le club. Ça, c'est fait. Et Neymar aussi, je voulais qu'il quitte le club pour que le PSG change. Change de ses habitudes dans le passé, tout ça, avec des joueurs qui ne mouillent peut-être pas trop le maillot. Et bon, pour l'instant, voilà, s'il reste, il reste, bien sûr. Voilà, il sera bien sûr un joueur important pour le PSG. Mais bon, moi, j'ai toujours la préférence qu'il quitte l'équipe de Paris. Bien sûr que le PSG le remplace avec un joueur d'un niveau égalant, on va dire, à Neymar. Il y en a plein, bien sûr, actuellement en Europe. Et Neymar aussi, j'avais dit que c'était proposé au Barça, vu que Messi n'avait pas pu y aller. Et Xavi, les gars, a réagi à ça. Il a dit: j'ai été surpris par tout ce qui se dit sur Neymar. Ce n'est pas prévu. Je l'apprécie beaucoup, mais il y a d'autres priorités que nous avons établies du côté de Barcelone. Donc voilà, du côté de Barcelone, c'est pas du tout une priorité de faire revenir Neymar. Concernant Hugo Ekitike, donc il y a une réelle possibilité que le PSG vende Hugo Ekitike. Un prêt également possible. Beaucoup de clubs sont intéressés, y compris le Sporting. Et ça va bien être cette équipe, le Sporting, peut-être son futur club. Le joueur pourrait être prêté là-bas, mais il ne ferait pas partie de l'accord avec Manuel Ugarte. Ce serait vraiment indépendant, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec Ugarte, voilà, au PSG, mais il n'y aurait pas d'échange, tout ça, bien sûr, avec Ugarte. Donc voilà, lui devrait aller du côté du Sporting. Le joueur est aussi El Shaddai Bichabou aussi. Voilà, d'après Odiogo, qui est un journal, on va dire, sportif portugais, qui disait aussi que Hugo Ekitike et El Shaddai Bichabou pourraient être deux futurs joueurs du Sporting Portugal. Concernant Kylian Mbappé encore sous contrat 1 an du côté du PSG, plus une autre année en option en 2025. Mais voilà, pour l'instant, d'après ce qu'on a pu voir, il ne voudrait pas lever cette option. Bref, donc le Real Madrid envisage d'attendre Mbappé en 2024 pour recruter sa superstar en attaque. En parlant de Kylian Mbappé, c'est qu'Mbappé l'année prochaine, les gars, s'il ne lève pas sa dernière année de contrat, il pourra partir libre. Ça sera le même souci que ça a été le cas l'été dernier. C'est que là, il va arriver à la fin de son contrat l'année prochaine, puis on a encore beaucoup parlé d'Mbappé. Et moi, je ne vous cache pas, je pense que l'année là sera la dernière année de Mbappé. Bien sûr, je kifferais de le voir toute sa carrière du côté de Paris, mais je pense qu'en 2024, il quittera le club. Ben bon, ce serait bien. Il peut quitter le club, bien sûr, Kylian Mbappé. Bon, là, c'est comme ça, c'est le foot. Mais bon, il faudrait bien sûr qu'il soit encore sous contrat, comme ça que le PSG récupère de l'argent, parce que perdre Mbappé gratuitement, bien sûr, ce serait une catastrophe pour Paris. Concernant les coachs, 3 noms, une place. Donc une source interne au PSG confirme que des discussions ont lieu avec Nagelsmann, Luis Enrique et Xabi Alonso. C'est vrai que ce sont des entraîneurs avec lesquels la direction a discuté, mais il manque aussi un entraîneur que personne n'a mentionné pour l'instant. Donc voilà, concernant bien sûr les coachs, on va dire, du côté du PSG, mais bon, priorité, ça reste comme Nagelsmann, qui est celui qui est le plus chaud pour rejoindre le banc parisien. Donc voilà, d'après Di Marzio par exemple, Nagelsmann est toujours très proche de rejoindre le PSG. Les contacts ce jeudi, donc hier, ont été très fructueux concernant Nagelsmann d'arriver du côté de Paris. Et voilà, concernant le coach actuel, parce qu'il y a toujours un coach actuel, c'est Christophe Galtier. Il est sur la shortlist de l'OM. Il pourrait devenir le futur coach de l'OM. Pourtant, c'est le coach du PSG. Il pourrait faire PSG-OM dans l'espace de quelques jours. Christophe Galtier. Et concernant ce coach aussi, qu'on disait, à votre avis, qui se cache derrière cet invité mystère, parce qu'on disait 3 noms et un autre entraîneur, ça devrait être Zidane, les gars. Et Zidane, d'après le journal Le Parisien, Zidane a de nouveau été sollicité par le PSG pour prendre la succession de Galtier, mais encore décliné. Je pense qu'ils vont vraiment passer. Mais voilà, il faut passer à autre chose avec Zidane. Zidane, je pense qu'il ne viendra jamais. Il ne veut pas entraîner le PSG. Bon, après, voilà, c'est son choix. Et donc, voilà, Nagelsmann, je pense que ça peut le faire. Voilà, il faut maintenant vraiment se focaliser que sur Nagelsmann. Arrêter avec Zidane de venir tous les 2 mois lui proposer quelque chose du côté de Paris. S'il ne veut pas venir, il ne viendra pas. Enfin, peut-être il viendra dans le futur. Voilà, pour l'instant, c'est toujours bloqué, on peut dire, à l'arrivée de Zidane. Le départ de Messi, une perte économique pour le PSG. Bien sûr, le PSG va économiser déjà son gros salaire, mais le PSG va perdre aussi de l'argent par rapport, par exemple, aux sponsors. Vu que Messi, bien sûr, une tête d'affiche du côté de Paris avant. Donc, vu qu'il quitte le club, donc voilà, peut-être les sponsors vont payer un petit peu moins.
Bon, enfin, c'est même sûr, hein. Par exemple, ils vont payer moins, vu que Messi a quitté Paris. Hein. Et Jérôme Roten, les gars, dans son émission Roten sans flamme, c'était hier soir jeudi, Messi a un jour quitté l'entraînement parce qu'il en avait marre et non pour une blessure au mollet, hein, comme cela a été dit. Il a souvent très voulu changer le rythme de l'entraînement et ne voulait pas s'entraîner le matin. Voilà ce que dit Roten sur Léo Messi, hein, voilà, par rapport à son séjour du côté de Paris. La valeur du PSG serait désormais estimée à 4 milliards d'euros, un record dans l'histoire du club. Regardez, ça a même fait un communiqué officiel hier, hein, sur le Twitter officiel du PSG. Donc la valorisation du PSG atteint un niveau historique, c'est jamais arrivé. Selon les rapports de Brand Finance et du magazine Forbes, hein, le PSG vaut désormais plus de 4 milliards de dollars, confortant la présence du club dans le top 10 des clubs les plus valorisés au monde en 2023. Je crois qu'il doit être 7e à l'équipe du PSG. Donc voilà, ça coûte très très cher. N'oubliez pas que quand QSI avait acheté le PSG coûtait, je crois, il les a achetés 70 millions d'euros. Et donc maintenant, regardez, ça coûte plus de 4 milliards quand même la valeur du club. Et on finit, les gars. Dernière photo, c'est pas une question de fin, c'est juste, regardez la source parisienne, ils ont mis, j'ai un rêve, en gros, voilà, un rêve, regardez ces 4 jours-là, donc il y en a déjà un, Verratti, qui est déjà un joueur du PSG, Ugarte c'est quasiment fait, on peut lire, puis après les deux autres, hein, c'est Gundogan, on a parlé tout à l'heure aussi, Bernardo Silva, imaginez ces 4-là au milieu de terrain la saison prochaine du côté de Paris. Ah là, bien sûr, hein, ça serait pas la même, on peut dire, côté Paris Saint-Germain, ce serait bien sûr des immenses joueurs avec ces 4-là, hein, le PSG, pour avoir bien sûr des ambitions très très élevées. Donc voilà ce qu'il y a à dire bien sûr sur le PSG. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée et à demain.